puisse être appelé roi. Moi, je vous dis, nous sommes dans la maison du roi. Alors, on ne voit pas de l'or partout. On ne voit pas de l'or partout. Mais on est dans la maison du roi. Amen. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de ce mois. Et tout au long de ce mois, nous avons parlé à l'Église de comment nous devions marcher avec Dieu. Alléluia. Et je crois que chacun d'entre nous a eu, bien sûr, à considérer sa marche, à aussi voir dans quelle mesure nous avions marché et comment nous pouvions avoir une marche qui puisse plaire à Dieu. Que l'on soit parents, que l'on soit enfants, frères et sœurs, enfants comme parents, vieux comme jeunes, hommes comme femmes, riches comme pauvres, esclaves comme hommes libres, nous devons, nous tous, regarder si notre marche de tous les jours est une marche qui s'identifie à la marche avec Christ, à la marche avec Dieu. Et petit à petit, faire des ajustements, parce que la vie chrétienne, c'est pas une vie figée, c'est une vie en marche. C'est une vie qui évolue. C'est une vie où nous avons commencé ici, et petit à petit, au fur et à mesure que nous partons, nous évoluons, nous avançons, nous nous transformons à l'idéal qui est Christ. Alléluia. Il ne faudrait pas penser qu'on devient enfant de Dieu une fois pour toutes. Et puis c'est fini, on ne fait rien. Eh bien, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, on se décide à marcher avec lui. On se décide à adopter un certain idéal de vie. On se décide à transformer notre vie à l'image de Christ, sans considérer comment ceux qui sont autour de nous marchent. Parce qu'on peut être dans un environnement où les gens ne marchent pas selon Christ. Mais cela ne doit pas nous empêcher à nous de continuer à marcher avec Christ. Alléluia. Et cette semaine, je méditais sur un texte. Nous allons aller dans 3 Jean. 3 Jean chapitre 1er. Donc chacun, je disais, doit marcher avec Christ. Que l'on soit enfant ou pas. On a vu l'enfant Christ dans le temple en train d'enseigner. Alors que ses parents le cherchaient. Ses parents le cherchaient. Et lorsqu'on est venu lui dire, mais écoute, tes parents ou ta famille te cherchent. Il a dit, mais ma famille à moi, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Donc on peut être enfant et enseigner par son comportement, enseigner même les personnes les plus âgées. C'est pourquoi dans la parole de Dieu et en Christ, il n'y a finalement pas des enfants. Parce qu'un enfant peut aussi être utilisé par Christ. Donc je disais, 3 Jean, c'est pas le 3e chapitre de Jean, non, c'est 3e épître de Jean, au chapitre, il n'y a qu'un chapitre pour celui-là, donc 3e épître des Jean, je vais lire à partir du verset 1er. La Bible dit ceci, l'ancien, qui est donc Jean, à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie
que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alléluia. Alors, pour vous situer un peu le contexte de ce texte, l'apôtre Jean, l'apôtre de Jésus-Christ, écrit à quelques églises locales que lui a établies. Et dans ces églises, il a établi des serviteurs pour diriger ces églises. Alors il s'est fait que parmi ces serviteurs, dans ces églises locales, il y en a un qui se rébellait contre l'autorité de Jean l'apôtre de Jésus-Christ. Alors, il a donné des instructions, il a envoyé des instructions à ces églises, mais ce frère a dit non. Par ses ambitions personnelles, il a usurpé l'autorité de l'apôtre Jean. Pour dire que non, nous, ici, tes instructions, on ne va plus les suivre ici. Alors, Jean écrit donc à Gaius, qui était aussi un membre d'une autre église locale, qui a fait effectivement, qui a agi favorablement aux instructions de l'apôtre Jean. Il a accepté son autorité et il a agi par rapport aux instructions de l'apôtre Jean, c'est que la parole de Dieu avait dit. Par exemple, l'apôtre Jean avait instruit à ses églises de recevoir des étrangers, de les loger, de les nourrir, d'avoir de l'hospitalité. Pendant que l'autre frère a dit non, ici on ne fera pas ça, nous ne voulons pas de ça, nous ne voulons pas de ton autorité, Gaius a plutôt respecté ce que l'apôtre Jean avait dit. Et donc voilà un peu le contexte dans lequel l'apôtre Jean écrit ce texte. Il dit, j'étais fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Il dit que Dieu, frères et sœurs, sait voir la vérité qui est en nous. Beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs font peut-être des choses pour essayer de toucher la vue des gens. Je ne parle pas de la vie. Pour essayer de peut-être émerveiller les gens tout autour. Mais Dieu sait voir la vérité qu'il y a dans les cœurs de tout un chacun d'entre nous. Dieu sait voir la vérité qu'il y a dans les cœurs des serviteurs. Alléluia. Donc, Dieu sait voir la vérité qu'il y a en nous. Donc, il dit, j'étais fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Nous devons comprendre une chose, frères et sœurs, c'est que il y a une chose que de connaître la vérité, il y a une autre que de marcher dans la vérité. Il y a une chose que de connaître la vérité, il y a une autre chose que de marcher dans la vérité. Connaître la vérité, ce n'est pas tout. Parce que beaucoup connaissent la vérité. Mais marcher dans la vérité, c'est mieux. Et donc, quand il dit, j'étais fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Donc, ça veut dire que tu n'as pas seulement reçu mes instructions, mais tu les as aussi appliquées. Tu n'as pas seulement
été au courant de la vérité que je t'ai enseignée, mais tu as aussi marché dans cette vérité-là. C'est en cela que tu es différent. C'est en cela que ton témoignage a touché mon cœur. Frères et sœurs, Dieu a besoin aussi de notre témoignage. Dieu voudrait que notre témoignage puisse toucher son cœur. Au-delà du fait que nous allons connaître la vérité. Mais un témoignage, c'est quoi? Un témoignage, c'est le vécu. C'est le vécu de quelqu'un. Quand quelqu'un vient dire, je veux témoigner, en fait, la personne vient apporter ce qu'elle a vécu. Donc, le témoignage, c'est le vécu. Le témoignage, ce n'est pas le parler. Le témoignage, c'est le vécu. Donc, j'ai été touché par le témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre, voilà ce que le Seigneur est en train de dire, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Pas d'apprendre que mes enfants connaissent la vérité, mais ils marchent dans la vérité. Alléluia. Donc c'est important. C'est important, frères et sœurs, non seulement de connaître la vérité, mais de marcher dans la vérité. C'est ça qui fait que Dieu est un bon témoignage de nous qui sommes ses enfants. Ce n'est pas d'apprendre la vérité, de la connaître par cœur, de la mémoriser même, mais c'est vraiment de marcher dans cette vérité-là. Ça veut dire que je mets en pratique, je mets en pratique, je suis en action. Les chrétiens sont des gens qui doivent être en action. Un chrétien doit être en action pour Christ. Un chrétien doit être en action pour Christ. Un chrétien ne doit pas être même s'il est debout. On entend souvent être debout pour Christ. Être debout pour Christ, ça ne signifie pas être debout et ne rien faire. Ça signifie être en action pour Christ. Alléluia. Alléluia. La différence entre la vérité et la réalité, je l'ai déjà dit, la vérité ne change pas. Mais la réalité peut changer. La réalité que tu vis maintenant, elle va changer. Elle va changer. Ce que tu es en train de vivre maintenant va changer. Par contre, la vérité ne change pas. Elle reste la vérité, que tu sois ici, ou que tu sois à La Réunion, ou que tu sois en Afrique, elle reste la vérité. Par contre, si tu prends un avion, tu te retrouves à La Réunion, la réalité change. Du coup, là, tu te retrouves que tu as un gros soleil. Par contre, ici, c'est l'hiver. C'est ça la réalité. C'est que c'est l'hiver. Mais quand tu changes de lieu, tu as l'impression que tu vis une autre réalité. Lorsque je prends mon avion ici, je vais en Afrique, c'est une autre réalité. Quand je change de lieu, quand je prends mon avion, que j'atterris à Toulouse, par exemple, c'est une autre réalité, alors que c'est dans un même pays. Donc, la réalité change. Mais la vérité ne change pas. Nous devons comprendre ça, frères et sœurs. C'est que tout ce que tu vis aujourd'hui, maintenant, si c'est la réalité, eh bien, elle va changer. C'est pourquoi, quand tu vis une certaine réalité, dis-toi qu'elle n'est pas permanente, qu'elle est temporaire, qu'elle va évoluer. La réalité que tu vis, c'est un peu comme un peu comme un état d'esprit, un état d'âme. Tu te réveilles le matin, tu ne te sens pas bien. Tu te réveilles le matin, tu as l'impression que tout
tout est comme ça. Il y a des jours comme ça, tu te réveilles, tu n'as pas de joie. Et le lendemain, on te voit toute dans. On voit que tu ris, on va se poser la question, mais c'est pas possible. Hier, cette personne était comme ça, mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est un autre jour. Qu'est-ce qui a changé? On ne sait pas. Par contre, la vérité, elle est constante. La vérité, elle est immuable. Elle ne change pas. La vérité, c'est Dieu. Quand vous lisez Ésaïe 65, on va lire Ésaïe 65. Ésaïe 65, verset 16. Ésaïe 65, verset 16. Josué, tu peux nous lire ça? Dans cette méditation. Ésaïe 65, verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par les dieux de vérité. Amen. Et celui qui jugera dans le pays jugera par les dieux de vérité. Amen. Car les anciennes souffrances seront oubliées et elles seront cachées à mes yeux. Amen. L'apôtre, le prophète Ésaïe le savait très bien. Nous voulons tous la bénédiction. Nous voulons tous qu'on nous apporte des bonnes choses. Nous voulons tous qu'on nous donne des bonnes nouvelles. Nous voulons tous que notre atmosphère puisse changer. Mais le prophète Ésaïe disait, celui qui voudra être béni dans le pays, c'est-à-dire que si tu cherches une bénédiction dans le pays, il faut que tu t'assures que cette bénédiction vient de Dieu. Parce que toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Elles peuvent toutes porter le même nom, bénédiction. Mais toutes ne viennent pas de Dieu. Il y a des bénédictions qui sont des pièges. Il y a des bénédictions qui sont des pièges de l'ennemi. Donc, celui qui voudrait être béni dans le pays, eh bien, qu'il soit béni par le Dieu de vérité. C'est-à-dire que toute bonne nouvelle qu'on va m'annoncer, toute chose que l'on va venir me proposer, toute proposition, même si elle répond à ce que j'ai toujours accepté ou à ce que j'ai toujours attendu. Parce que souvent on se dit quoi? Parce que j'ai demandé au Seigneur ça, et que maintenant que je vois ça, c'est que c'est le Seigneur qui m'a répondu. Beaucoup sont tombés dans des pièges comme ça. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on le veuille ou pas, on est des êtres spirituels. On est des êtres spirituels. Tout ce qui nous arrive, nous devons l'analyser du point de vue de la parole de Dieu, du point de vue de la vérité. Tout ce qui est bien, j'ai déjà dit, n'est pas toujours divin. N'est pas toujours divin. Donc, celui qui voudra bien être béni, eh bien, qu'il le soit par le Dieu de vérité. Il lui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Et ne fait suivre d'aucun chagrin. Donc, la bénédiction de Dieu, elle va t'enrichir. Maintenant, toi, tu penses que quand on dit enrichir, c'est pour que tu aies beaucoup d'argent. Parce que nous tous, nous mesurons la bénédiction par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent. Quand il n'y a pas d'argent, non, ça ne vient pas de Dieu. Quand il y a de l'argent, c'est que c'est bien. Non. Elle t'enrichit spirituellement. Elle t'enrichit ta santé. Parce que si tu tombes malade, tu sais combien tu vas dépenser. Les gens ne comprennent pas ça. Les gens aiment bien recevoir l'argent, mais ne sont jamais n'ont jamais pris le temps de penser que qu'est-ce que j'aurais dépensé? Combien j'aurais dépensé si cette situation s'était passée comme ça? Et comme elle ne s'est pas passée comme ça, j'ai économisé.
Mais ça, on ne voit pas. Ce que l'on voit, nous, c'est il faut que ça vienne. Il faut que les gens, quelqu'un donne. Alléluia. C'est lui qui voudra bien être béni dans le pays, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit à La Réunion, que ce soit en Afrique. Celui qui voudra bien être béni, eh bien, qu'il soit béni par le Dieu de vérité. C'est-à-dire que nous devons toujours nous poser la question, est-ce que ça vient de Dieu, ça? Prendre le temps de nous recueillir. Une bonne nouvelle nous est annoncée, on ne saute pas tout de suite. On prend le micro, on commence à proclamer. Il y a des fausses joies. Et nous sommes déjà tous tombés dans des pièges de fausses joies. Une nouvelle vient, tu es content, et puis après, ah ben non, c'était pas comme ça. Fausse joie. Donc, c'est un piège de l'ennemi. Il y a des bénédictions qui peuvent être des pièges. Celui qui jugera, eh bien, il jugera par le Dieu de vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne jugeras pas. Tu ne jugeras pas. C'est ça que ça veut dire. C'est lui qui jugera, eh bien, qu'il juge par le Dieu de vérité. Ça veut dire que tu ne jugeras pas. Parce que déjà, le Dieu de vérité dit de ne pas juger. Si tu veux juger, il faut que tu consultes les Écritures. Si tu veux juger, consulte les Écritures. Est-ce que ton jugement va dans le sens des Écritures? Déjà que les Écritures disent, tu ne jugeras point. Donc, en d'autres termes, c'est quoi? Ça veut dire que, si je veux faire un choix, parce que, il y a plusieurs manières de juger. Tu peux juger en disant, ce frère-là, ou cette sœur-là, non, elle a mal fait, elle sera condamnée, ainsi de suite. Mais il y a moyen de juger aussi pour sa vie personnelle. C'est-à-dire que j'ai deux offres, j'ai deux opportunités, je suis devant deux situations. Si je dois me fâcher ou si je dois exploser, je dois le faire par le Dieu de vérité. Ça veut dire que si je suis entre deux attitudes, je pardonne ou je ne pardonne pas, ça aussi c'est juger. Je pardonne, je pardonne. Je suis en train de juger entre ces deux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pardonne ou je ne pardonne pas? Ça aussi c'est juger. Maintenant, si tu veux faire ça, eh bien que tu le fasses par le Dieu de vérité. Ça veut dire que le Dieu de vérité va te conseiller. Le Dieu de vérité va te motiver. Le Dieu de vérité va t'inspirer. À quelle situation prendre? Il y a un texte dans Ésaïe, je crois que c'est Ésaïe 40, où, je crois verset 20, si je ne me trompe pas, où la parole de Dieu dit, est-ce qu'on peut lire peut-être? C'est un peu 40, 20. Non, c'est pas 40, 20. Non, c'est pas ça. Attendez. En fait, le texte dit ceci. Le texte dit que lorsque tu voudras aller à droite comme à gauche, eh bien, tu entendras une voix qui va te dire, voici le chemin, eh bien, marche-y. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, pour que tu arrives à un lieu où que tu aies à juger, où aller, parce que tu es un juge aussi. C'est pas de juger ton frère, mais dans ta vie, tu peux juger entre deux choix. Tu peux juger entre plusieurs opportunités. Tu peux juger quel chemin prendre. 30-21. Voilà. Donc,
30, 21. Donc, Ésaïe 30, 21. La Bible dit ceci. Voilà, 30, 21, la Bible dit ceci. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Vous allez vous retrouver devant un embarras. Et chaque fois dans la vie, nous nous trouvons devant des embarras. Plusieurs fois, nous sommes retrouvés devant un embarras. Où est-ce que nous allons? Qu'est-ce que nous prenons? Quel choix nous faisons? Où est-ce que nous allons? Qui prend? Quelle attitude prendre? Donc, Seigneur, dans cette situation, quelle attitude prendre? Soit que j'abandonne tout, soit alors je continue, soit alors je laisse ou je ne fais rien. Donc, on va se retrouver devant plusieurs fois des embarras. Et la Bible dit, celui qui jugera, le jugera par le Dieu de vérité. C'est-à-dire que lorsque tu te retrouves dans un embarras, tu as la possibilité d'explorer les Écritures, d'interroger les Écritures, par la lecture de la parole de Dieu, par la prière. Tu as cette opportunité de le faire pour pouvoir être conseillé dans son jugement. Celui qui jugera, jugera par le Dieu de vérité. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de vérité. Et là, c'est seulement quand nous marchons dans la vérité que de telles choses peuvent se faire aussi facilement. Vous avez déjà compris que plus vous passez du temps dans la parole de Dieu, plus vous priez, plus Dieu vous parle. Plus Dieu vous parle. Plus vous connaissez le langage de Dieu. Frères et sœurs, plus vous connaissez le langage de Dieu, plus vous avez l'impression que Dieu continue à vous parler. Donc Dieu agit comme ça. Plus vous parlez, plus vous priez, plus vous méditez la parole de Dieu, plus vous maîtrisez son langage, plus vous comprenez qu'il vous parle. Par contre, quand vous êtes pendant la sécheresse, où vous ne méditez pas, vous êtes loin de lui, vous êtes plus dans vos pensées, dans votre vie, ainsi de suite, Dieu ne vous parlera pas. Parce que déjà, vous n'êtes pas dans une condition où vous échangez avec lui. Dieu est tel que plus tu échanges avec lui, plus il te parle. Plus tu médites, plus tu entends ce qu'il te dit. Plus tu médites, plus il te dirige. Plus il te montre les chemins. Plus tu n'as même pas à douter. Tu sens dans ton esprit que c'est comme ça. Et tu vas et tu te rends compte que c'est comme ça. Donc, Dieu est comme ça. Et on n'aura pas à faire beaucoup d'efforts. Frères et sœurs, on n'aura pas à faire beaucoup d'efforts parce qu'il est comme ça. Dieu aime bien entretenir cette relation-là. Nous devons d'entretenir cette relation-là. Puisque nous marchons ensemble avec Dieu, nous devons d'entretenir cette relation-là. De parler, de méditer, de lire la parole de Dieu, de pratiquer la vérité, de marcher dans la vérité. Et plus nous le faisons, plus il nous parle. Plus dans les moments d'embarras, nous nous débrouillons très bien. Nous choisissons très bien, facilement. Nous choisissons sans que nous ne puissions, frères et sœurs, douter. Et ça vient tout simplement. Ça vient tout simplement. J'ai déjà dit à quelqu'un ici que plus nous développons cette communion avec Dieu, en méditant, en priant, nous n'avons même presque pas besoin de demander. Nous n'avons même pas presque besoin de dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Parce que, en fait, le Seigneur commence à suivre ce que tu fais. C'est-à-dire que la décision que tu prends, le Seigneur la prend aussi. Frères et sœurs, on doit arriver à atteindre ce niveau-là. Parce qu'un enfant qui demande tout le temps,
qui vient, qui demande tout le temps, c'est un enfant qui ne connaît peut-être pas très bien son père. Parce qu'un enfant qui connaît son père, il va prendre. Parce qu'il sait que j'avais déjà demandé, il m'avait déjà accordé, donc maintenant je peux juste prendre. Et que, s'il me demande pourquoi tu as pris, je vais lui expliquer. Et il va comprendre. Donc, lorsque nous développons une relation avec Dieu, frères et sœurs, nous arrivons à un niveau où nous n'avons peut-être même pas besoin de demander. Parce que nous savons que quand je vais prendre ce chemin-ci, il va me suivre. Même si ce n'était pas le chemin que lui avait prévu avant. Mais puisque j'ai une bonne relation avec lui, quand je prends ce chemin, il va me suivre. Et Jésus-Christ savait ça. Il connaissait la volonté du Père. Il n'avait pas besoin de demander à son Père tout le temps, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a des gens qui demandent au Seigneur tout le temps, deux fois pour les mêmes besoins. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Donc nous devons comprendre, frères et sœurs, que marcher avec le Seigneur, et nous devons nous y prendre vraiment avec détermination et avec joie. Et avec joie. Marcher avec le Seigneur, marcher dans la vérité, frères et sœurs, c'est bien. Terminons par ce verset. Nous sommes dans Colossiens au chapitre 2. Colossiens au chapitre 2. Verset 6. Si tu as trouvé Josué, tu lis. Donc, Colossiens au chapitre 2, verset 6. Amen. Ainsi donc, je lis, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Amen. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, marchez en lui. Frères et sœurs, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez donc en lui. C'est fort. C'est fort. Verset 5. Car je suis absent du corps, car si je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en action de grâce. Frères et sœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute action qu'un enfant de Dieu doit poser, ça doit être une action ferme. C'est une action affermie en Christ. Un enfant de Dieu ne doit pas hésiter, ne sachant pas trop quoi faire. C'est-à-dire que si un enfant de Dieu fait une action, eh bien, ça va être une action qui est affermie en Christ, affermie dans la foi en Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, tout ce qui n'est pas objet de foi est quoi? Péché. Tout ce qui n'est pas motivé par la foi est péché. Vous connaissez le texte? Vous ne connaissez pas ce texte-là? Tu nous cherches ça? Tout ce qui n'est pas fonction de la foi est péché. Ça veut dire que si tes actions ne sont pas motivées par la foi en Christ,
eh bien, c'est un péché. C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand je pose une action, je sais pourquoi je la pose. En tant qu'enfant de Dieu, quand j'agis, eh bien, je sais pourquoi j'agis. Et quand ce n'est pas motivé par la foi en Christ, eh bien, c'est un péché. Tu as trouvé? Ouais, Romains 14, 23. Tu peux lire ça? Romains 14, comment? Romains 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Voilà. Ça va même jusqu'à manger, frères et sœurs. Quand il n'y a pas de la conviction dans ce que l'on fait, c'est un péché. Voilà. Donc, un enfant de Dieu, quand il pose un pas, il sait pourquoi il pose le pas. Un enfant de Dieu, quand il se dirige dans une direction, ça veut dire qu'il a déjà interrogé le Dieu de vérité. Pour dire que c'est ça le chemin que je dois prendre. Et vous savez, quand il y a la conviction, parce qu'elle est motivée par Christ, même Dieu vous suit. Même Dieu vous suit. C'est pourquoi il le dit, par exemple, que Dieu est derrière ses serviteurs, la parole de ses serviteurs, pour les accomplir. Serviteur, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai déjà dit quelque chose, lorsque j'ai déjà engagé le Seigneur dans quelque chose, parce que il y a une conviction qui est tirée de la foi que j'ai dans la parole de Dieu, Dieu ne doit pas s'empêcher et ne va pas s'empêcher pour accomplir. L'apôtre, le prophète Élie se retrouve devant les dieux de Baal. Il dit déjà à la nation que tant que je serai là, moi, il n'y aura plus de pluie dans cette contrée. Sinon, à quoi? À ma parole. Pas non, sinon à la parole de Dieu. Il n'a pas dit sinon à la parole de Christ. Il dit sinon à ma parole. C'est-à-dire, toute une nation se trouve presque... une nation se trouve prisonnière de la parole d'un serviteur. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance dans sa relation avec Dieu. Et Dieu a suivi les paroles que lui a prononcées. Ça c'est ce qui arrive lorsqu'on marche avec Dieu. Lorsqu'on marche dans la vérité avec lui. Ça veut dire que la parole qui est la mienne, Dieu se sent obligé de faire. Même si ça va faire mal. Parce que qui n'est pas d'eau, frères et sœurs, mais les gens vont souffrir. Dieu seul sait combien sont morts parce qu'ils n'ont pas eu d'eau. Mais le prophète avait déjà dit qu'il n'y aurait pas d'eau. Sinon à ma parole. Et quand le prophète se sent bien dans son corps, il vient dire maintenant il faut qu'il y ait la pluie. Et il y a eu de l'eau. Et il dit, il arrive devant les dieux de Baal. Il leur dit, voilà ce qui va se passer. Mais vous allez vous dire, mais est-ce que Dieu était avec lui? Est-ce qu'il avait interrogé Dieu pour que ça se fasse? Non. Il a utilisé sa relation avec Dieu, la relation qu'il avait avec lui, pour être la bouche même de Dieu. Je dis que si tu te décides de marcher avec Dieu, dans la vérité, frères et sœurs, à un certain moment, tu vas devenir la bouche de Dieu. Ce que tu vas dire, c'est ça que lui va faire.
Il va suivre ce que tu dis. Parce que tu as développé cette intimité, parce que tu as marché avec lui, parce que tu marches et tu parles avec conviction. C'est pourquoi nous devons vivre notre vie chrétienne à 100%. Beaucoup d'entre nous, on est enfants de Dieu, mais on la vit à 50-60. On la vit à 50-60. On la vit à 50-60. On ne la vit pas à 100%. Notre vie a pris de l'espace par rapport à la vie que nous vivons pour Dieu. La vie que nous vivons pour Dieu et notre vie de tous les jours sont en train de se battre, sont en train de lutter. Donc nous vivons notre vie à 60%. Notre vie chrétienne à 60%. C'est-à-dire qu'il y a des fois où nous semblons être un peu puissants. Quand nous parlons, quand nous prions, nous avons la sensation que non, mais là, je sens même moi-même que voilà. Et puis à un moment, on a l'impression que quand on essaie, on a l'impression que ça s'arrête vraiment juste à un autre niveau. Alors ça ne doit pas être comme ça. Notre vie ne doit pas être comme ça, ne doit pas être pendant cette période, c'est bon, j'ai l'impression que quand je me tiens pour prier, eh bien, je prie. Et d'autres périodes où je suis, vous savez, donc j'essaye, mais je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce qui se passe avec moi? On se pose la question. Non, notre vie ne doit pas être comme ça. Notre vie chrétienne doit être une vie chrétienne triomphante. Notre église doit être une église triomphante. C'est ça. Vivons notre vie à 100%, mais ça commence par la marche avec Christ dans la vérité. Pas seulement à écouter, pas seulement à connaître la vérité, mais à marcher dans la vérité. C'est en marchant dans la vérité que nous devenons puissants, que nous développons notre relation avec Christ pour que ce que nous disons, finalement, nous savons que Dieu va le faire. Même si j'ai fait une erreur. Vous savez, le serviteur peut faire une erreur, mais parce que Dieu ne peut pas faire autrement, il vient, il suit, il fait, à cause de la relation qu'il a avec lui. C'est pourquoi il y a des gens que Dieu n'a pas abandonnés du tout. Même quand ils ont fait une erreur. Élie, Dieu pouvait l'oublier. Après avoir fait des miracles, il commence à avoir peur, il commence à fuir, il va se cacher. Mais Dieu pouvait dire, non mais quel genre de serviteur, on l'écarte. On l'écarte. Mais il a été... Donc malgré ça, Dieu a toujours trouvé que l'on n'y avait pas mieux que lui. Jean-Baptiste, il arrive dans la prison, il doute de Jésus-Christ. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Mais entre-temps, Jésus-Christ qui dit qu'il n'y en a pas comme lui. Moïse, pareil, on dit qu'il n'est pas rentré dans la terre promise. Oui. Mais lorsque Jésus-Christ est intervenu à la montagne de transfiguration, qui est à côté de lui? Moïse et Élie. Donc il y a des gens, tellement ils ont marché avec le Seigneur, ça ne veut pas dire parce qu'il a commis une erreur, que c'est fini. Parce que vous là, le peuple de Dieu, vous avez beaucoup condamné les serviteurs de Dieu, parce que vous avez vu qu'il a commis une erreur quelque part. Et vous le condamnez, vous le jugez, vous le mettez de côté, ainsi de suite. Tout dépend de sa relation avec Dieu. Si vraiment sa relation avec Dieu est effectivement une relation d'intimité avec Dieu, non, tout ce que l'on peut faire, quelque chose que l'on peut faire, voilà. Mais si aussi vous condamnez quelqu'un, mais dont l'intimité avec Dieu n'est nulle part, vous avez quand même condamné. Vous avez quand même jugé. Vous comprenez? Donc, il y a des gens, vaut mieux ne rien dire et de se dire, allez, Seigneur, fais ce que tu veux faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un marche avec le Seigneur, dans l'intégrité, dans la vérité, on a l'impression que le Seigneur peut voir les fautes, il dit, ça ne me concerne pas ça.
La faute est là, tout le monde l'a vu, mais lui il dit, allez, non. Je l'ai déjà justifié et c'est fini. Vous avez vu que la majorité des gens qui ont servi, qui ont travaillé avec le Seigneur, les gens qui l'ont choisi, c'était des hommes comme nous. Ils ont vécu des situations comme nous. Ils sont tombés en défaillance comme nous. Mais la marche avec Christ, leur marche personnelle avec Christ, Dieu l'a jugé comme un témoignage qui était un témoignage vivant dans la vérité. Donc, frères et sœurs, je vous invite, bien sûr, à méditer la parole de Dieu et à comprendre que si nous voulons vraiment que notre vie chrétienne puisse être une vie chrétienne triomphante, nous devons vraiment marcher avec l'Éternel dans la vérité. Que Dieu nous bénisse. Alors, cette année-ci, nous avions donc